François Lecoeur, quelles sont la situation et le bilan du mois de mai en Airbnb? Alors, le mois de mai a été, je parle de Marseille, mais il n'y a pas que Marseille. Je parle de Marseille, a été un très 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 bon mois. Là, j'ai apporté quelques chiffres, quelques exemples sur quelques appartements que je gère. Vous êtes sur des appartements populaires. Je vous donne juste, par exemple, celui-ci qui a fait presque 2000 €, qui est un T3, un petit T3. Celui-ci qui est en démarrage dans le troisième, qui a fait 1500, ce qui est pas mal, quoi, je veux dire. Celui-ci qui a fait 2300. Et puis, ouais, il y a un petit T2 aussi qui a fait presque 2000 €, qui est dans un quartier populaire, dans le troisième, ce qui est vraiment des très très bons chiffres. Donc, si vous voulez, on est à la hauteur des chiffres d'avant le Covid, de 2019, hein, peut-être même un peu plus parfois. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le mois d'avril, hein. Souvenez-vous, en avril, c'était tout le contraire. Les gens étaient confinés, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, où les chiffres ont été vraiment très mauvais au mois d'avril. Et là, vraiment, c'est vraiment un très bon chiffre. Alors, ce que l'on assiste au mois de mai, c'est au retour du tourisme traditionnel et de masse. Il y a des étrangers qui reviennent. Moi, j'ai eu des gens de Malaisie, il y a eu des Indiens, il y a eu des gens de Lituanie. Bon, il y a pas encore, c'est pas encore comme avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À un moment, ça a été pointé, je ne sais plus quelle date au mois de mai, il y a eu plus 600% d'augmentation par rapport à 2020 sur Marseille. C'est incroyable, hein. Alors c'est vrai aussi que Marseille, il y a un vrai, c'est vraiment un centre d'attraction, un pôle d'attraction touristique. Les gens sont très attirés par Marseille, c'est comme ça actuellement. Mais enfin, ceci dit, on n'est pas dans une situation normale puisque c'est hétérogène. Les grands appartements ont une demande soutenue, mais il y a beaucoup de petites surfaces qui ne trouvent pas preneur. Voilà. Et comment voyez-vous le marché cet été? Écoutez, pour cet été, c'est plus que de l'optimisme. Moi, je m'attends à une véritable cohue, encore plus que l'année dernière. Je m'attends aussi à une grosse augmentation des prix et une offre qui n'est pas à la hauteur. Euh, si vous voulez, depuis le, il n'y a pas que, c'est pas lié que au Covid, mais la clientèle est de plus en plus exigeante. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait sur Airbnb, notamment, il y a des gens qui avaient transformé leur cabane de jardin, ils avaient vidé, ils avaient mis des lits dedans. Enfin, il y en était comme ça, il y a plein d'exemples comme ça. Bon, ça va être comme ça, donc moi, je ne suis pas inquiet, ça va se remplir tout seul pour cet été, c'est très clair. Mais en ce qui me concerne, moi, je reste concentré sur la demande professionnelle toute l'année. Oui, Euh, d'où la troisième question et la suite, la rentrée, etc. Comment Bah, va-t-on? écoutez, on est passé, le marché est en dents de scie, donc après le marché, si vous voulez, il est complètement lié à l'épidémie, hein. Donc moi, je reste très prudent. Il y a toujours une inconnue sanitaire. Et premièrement, puis deuxièmement, tous les marchés divers qui ont une influence les uns envers les autres ont été complètement bouleversés, complètement chamboulés. Donc, si vous voulez, Oui, voilà. pour le moment, c'est pas très visible. Donc, et quelles mesures sont prises par FLC Service actuellement? Quelles sont vos actions? Alors moi, au niveau du développement et de la croissance de la société, je suis à la recherche de nouveaux produits que je sélectionne, hein, que je trie. Et puis j'ai abandonné aussi certains mandats de gestion que j'avais en tant qu'administrateur de biens. Alors, j'ai investi aussi massivement dans tout ce qui concerne les checks sans contact, c'est-à-dire les arrivées autonomes, et j'essaye d'équiper le plus possible tous mes appartements. Voilà. Voilà, donc ça c'est une chose. Et aussi au niveau législatif, je blinde de plus en plus le terrain donc sur les aspects législatifs et sécuritaires, car la demande, je le disais tout à l'heure, est devenue extrêmement exigeante, hein. C'est une véritable lame de fond par rapport à ce qu'on a connu. Voilà.
Autrement dit, gare aux propriétaires, quoi. Gare aux propriétaires, gare aux sociétés, et sécuritaire, qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous voulez, les aspects, les gens ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de se retrouver dans des appartements où ils n'auront pas de problème à tous les niveaux. Et donc, et c'est vrai que l'épidémie, ça a créé une espèce de réflexe. Il y a toujours l'épidémie là, donc les gens ont besoin toujours de protocoles sanitaires, ça faut pas l'abandonner, il faut faire très attention parce que les gens sont demandeurs de ça, voilà. Et puis le virus existe toujours, quoique. Et puis, voilà. Bon, voilà. Et enfin, aussi recrutement et formation de mon personnel à tous ces nouveaux outils. Voilà. Quels conseils préconisez-vous aux hôtes Airbnb? Alors moi, ce que je conseille, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est de se professionnaliser, c'est-à-dire que c'est fini le Airbnb de grand-père où je mettais mes vieux meubles que j'avais dans mon grenier ou dans ma cave, je mettais mon annonce sur Airbnb sur le Bon Coin, et ça rentrait tout seul. Hein. Ça, c'est fini, ça. Je dirais, soigner les aspects législatifs, notamment par rapport aux syndics et aux copropriétaires qui ont eu les nerfs à vif récemment, parce que comme tout le monde était confiné, il y a eu beaucoup de sinistres dans les copropriétés, et donc faut faire attention à ça, il faut soigner tous ces gens-là, parce que sinon... Oui, sinon on passera mal, quoi. Exactement. Je dirais aussi, ça c'est important, d'être raisonnable. Je parlais des augmentations de prix. Donc, pour des questions morales et d'éthique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, le niveau de vie a baissé dans certaines catégories de population, il y en a d'autres qui ont thésaurisé. Bon, non, pas seulement ça, mais c'est aussi une question si vous voulez, de stratégie à long terme, parce que quand vous augmentez trop vos prix, les gens ont tendance à ne pas respecter l'appartement. Et ensuite, quand c'est noté comme sur Airbnb et Booking, quand ils sont rentrés chez eux, ils vous mettent des sales notes. Donc, ce que vous gagnez tout de suite, vous risquez de le perdre sur le long terme. Moi, en ce qui me concerne, j'ai appliqué maximum des augmentations de 25 à 30% sur mes appartements. Alors ensuite, je dirais, il faut rester prudent et anticiper, parce que l'épidémie peut revenir. Et donc, il ne faut pas miser uniquement sur le tourisme. Il n'y a pas que le tourisme. Hein, ça, je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes vidéos. Donc voilà, prudence et anticipation. D'accord. Un mot sur le changement de réglementation sur Marseille. Alors, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, sur Marseille, on avait le droit, pour un foyer fiscal particulier, je ne parle pas des SCI, à avoir 5 appartements pour faire du Airbnb. 5 résidences secondaires, je parle. D'accord ? Et donc, je dirais que maintenant, ça risque, a priori, ça va passer à un seul appartement. Je dirais c'est déjà pas mal par rapport à d'autres villes. Et moi, je pense que ça va dans le bon sens. C'est une excellente nouvelle, puisque ça va assainir le marché. On ne verra pas certaines choses. Hein ? Bon, voilà, ça va aussi dans le sens de la professionnalisation de l'offre, hein, si vous voulez. Bon, en ce qui me concerne, c'est vrai que on ne sait pas ce qui va se passer, mais s'il y a un marché de compensation et de cession de commercialité, un peu comme Soveco sur Paris et Lyon, moi, ma société fait servir, bien sûr, elle est intéressée pour s'occuper de ça, hein, ça va de soi. Voilà. Ensuite, si vous voulez, le changement de réglementation sur Marseille, ça va être quoi l'impact? C'est-à-dire qu'en fait, les appartements, comme on pourra plus acheter 5 appartements pour faire du Airbnb dedans, donc il faudra s'intéresser à des locaux commerciaux avec changement de sous-destination para-hôtelier. Ça risque d'être très recherché, comme c'est le cas, ou c'était le cas, je ne sais pas où ça en est, sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon. Voilà, un petit peu. Concrètement, c'est un local commercial, donc on va changer la destination en fait.
Alors, ça restera du commercial, bien sûr. Il ne faut surtout pas se tromper de transformer le local commercial en habitation. Ça serait une bêtise, puisqu'on se retrouverait dans se tirer une balle dans le pied. Mais on fait, on fait un changement de sous-destination. Je ne vais pas aborder le sujet là. Okay. Si ça vous intéresse, il y en a qui s'intéressent, il faut qu'ils me contactent. Voilà. Bien entendu. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.